Alors, bonjour à tous. Pour une fois, je ne suis pas derrière mon écran, je suis avec vous. Donc, pour le 21, arc de Diane, on plonge un morceau de cuivre solide dans un bécher contenant une solution incolore qui contient des ions d'argent notés Ag+. Quelques instants après, on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium dans la solution finale et on constate l'apparition d'un précipité bleu. Donc les questions, d'après l'observation des photos et l'énoncé analysé, les produits formés lors de cette réaction. Donc, à votre avis, en fonction des photos, qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous m'entendez? J'ai pas de réponse. Donc, est-ce que vous avez un avis de ce qui se passe entre la photo 1 et la photo 2? Précipité bleu. Alors, ils sont pas vraiment bleus. C'est vrai que sur la photo, on les voit bleus. Ils sont plutôt gris. Tu vois pas de photo, Lisa. Ce qui veut dire que tu n'as pas ton exercice sur ta tablette. Alors, on va pouvoir leur mettre l'exo. Il faut allumer le. Il y en a qui ont fait leur exercice. Oui, ça ne pas le... Attends, ça prend du temps. J'avais des problèmes au début. Et le truc, c'est la complicité. Bon, et non, puisque je vais chercher dans le bouquin. Ah, elle est à ramener les deux. En fait, je suis sûr qu'il y a un second qui me fait ramer le système. Ah ouais. Ça marche bien. Une erreur est apparue. Génial. Bon bah ça marche pas. L'Atrium qui bug pour nous. Si c'est bon, ça vient. Page 150. Alors, 56. Ok. Ok. Là. T'as pas cliqué, non? Ah, RAM, comme c'est pas faire. C'est une erreur. Voilà. Alors, pour voir ce qu'il voit peu. Et voilà.
vous avez les images. C'est bon, Elisa? Donc, ça c'est la photo 1 avec le fil de cuivre qui est dans une solution. Et une fois que tu as ajouté, donc il te dit une solution incolore contenant des ions argent, c'est celle-ci, la solution incolore. Et au bout de quelques instants, tu ajoutes une solution d'hydroxyde et tu obtiens ça. Donc, là, qu'est-ce que vous voyez qui s'est mis sur le fil de cuivre? C'était ça ma question. Donc, tout à l'heure, j'ai qui m'a répondu des précipités bleus. Donc, si je vous dis que maintenant, c'est pas franchement bleu, mais c'est gris, à votre avis, qu'est-ce que cela pourrait être? Allez, donnez-moi une réponse que je ne me sente pas toute seule. Ouais, ça fait difficile. Alors, l'ion cuivre, il est... La solution est bleutée. Il est bleuté. Donc, ce que tu dis, Alexandre, c'est ce que tu as dans le fond de ta solution. Et sur le fil de cuivre, du coup, si c'est la solution qui est bleutée et qui est non cuivre, sur le fil qui forme des petits picots, solution d'ion cuivre. Pas d'autres réponses. Vas-y. Hydroxyde de sodium. Alors, l'hydroxyde de sodium, c'est ce que tu mets dans ta solution pour créer le précipité. Donc, en fait, tu vas, donc, tes ions cuivre qui sont apparus dans ta solution, puisque tu vas avoir eu ta solution bleutée, et tu vas avoir un précipité donc, qui est dû à l'hydroxyde de sodium, et ce que tu obtiens, c'est un précipité d'argent. Donc, on va marcher. Alors, on vous marque des ions cuivre sont apparus dans la solution. C'est ce qui donne sa couleur bleutée. La C et E, c'est la couleur. Oui. Voilà. On a un précipité. Il est bleu et il devient... Non, il est gris. Réécris exactement ce qu'il y a dessus. Alors, on a un précipité. Alors, on va marquer, on a formation d'un précipité. Pardon. On a formation d'un précipité. On va lui dire bleu. On a la formation d'un précipité. Donc quand on a rajouté en présence, quand on a rajouté l'hydroxyde de sodium.
hydroxyde de sodium. Est-ce que l'un parmi vous pourrait me dire comment s'écrit hydroxyde de sodium? Si on l'écrit avec des notations chimiques. Alors, NaCl, c'est du chlorure de sodium, Anaïs. C'est presque ça, oui, Romain. NaOH. Voilà. Je vous l'ai mis à côté pour comment on l'écrit avec les minuscules et les majuscules. Donc, en 2, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction chimique qui a eu lieu dans le bécher. Donc, petit 2, équation chimique. Donc, dans votre équation chimique, au départ, vous avez un fil de quoi? Oui, c'est bien, Anaïs. On a un fil de cuivre. Donc, on a du cuivre au départ. Comme c'est un fil de cuivre, il est solide. On nous dit dans l'énoncé que le morceau de cuivre solide dans le bécher est dans une solution contenant des ions argent, comme on l'a noté Ag+, avec des ions argent. Et on va les noter aqueux puisqu'ils sont dans une solution. À votre avis, quelle va être la suite de l'équation? On va retrouver les éléments de départ, puisqu'on a du cuivre et des ions argent. Et on sait qu'on a des ions cuivre. Donc, notre précipité les ions cuivre, ils sont sous forme aqueuse. Et notre précipité, ça va être les ions argent que l'on a vu avec M. Aboussoir qui s'écrit soit en écrivant un S, soit en mettant une flèche comme ceci pour dire que c'est un précipité. C'est bon pour tout le monde? Le 21, c'est le 23. NaOH, il est donc spectateur. Effectivement, Anaïs, il ne va pas réagir dans la réaction qui forme le précipité. Allez, on passe au 23. Mais pourtant, c'est dès qu'on ajoute que la réaction a lieu. Alors, en fait, la réaction que je vous ai donnée, en fonction de l'énoncé,
on vous dit que c'est un fil de cuivre avec des ions Ag+. Sauf que dans une solution, la plupart du temps, on n'a pas une solution d'Ag+. Il y a toujours un ion complémentaire qui vient à Ag+. Comme il va y avoir un ion complémentaire qui va venir sur le Cu+, qu'il y a dans l'équation. Et ces ions, ils sont faits... Cu2+, normalement. Ben non. C'est l'ion cuivre. Après, c'est équilibre. Corrige. Voilà, tu mets juste. Et tu mets. Si tu as 2+, tu as 2 Ag+, tu as 2 Ag. Donc du coup, ça fait 2 Ag. Ouais, voilà. Parce que l'ion Cu2+, l'ion plus, c'est Cu2+. C'est Cu2+. Mais dans cette réaction-là, il reste quand même c'est tableau. Et pour ce qui est de NaOH, c'est là. Tu vas toujours avoir OH- qui va venir ici et ici. C'est pour ça que tu t'en sers dans ta réaction. Est-ce que c'est bon pour toi l'analyse? Donc si on l'écrit sous forme avec des ions, tu ne vois pas apparaître le NaOH. Mais effectivement, c'est dès que tu mets NaOH que tu vas pouvoir visualiser le précipité, puisque ta solution de soude va venir utiliser les ions Cu2+, qui sont là, et laisser apparaître les ions argent solides. Bien. Alors, nous passons à l'eau de chaux. Donc, on nous dit, est-ce que vous avez besoin que je vous mette l'énoncé ou est-ce que c'est bon pour tous? Fréquemment utilisée en sciences et vie de la Terre, en SVT, l'eau de chaux permet de vérifier la présence de dioxyde de carbone dans une solution. Elle est préparée à partir de calcaire de formule CaCO3 qui est chauffé pour se décomposer en dioxyde de carbone et en oxyde de calcium de formule CaO. Ces derniers, aussi appelés chaux vive, et hydraté pour produire de la chaux éteinte de formule CaOH 2 fois. On obtient alors de l'eau de chaux en diluant ce produit légèrement. La première question, écrire les deux équations de réaction permettant de transformer le calcaire en chaux éteinte. Donc, on nous dit que, en fait, on sait déjà ce qu'on a comme produit, pas forcément comme réactif. Donc, ici, on va marquer réactif. Et il nous donne les produits. Les produits, ils nous disent que l'on a de l'eau, forme liquide, du CO2, donc sous forme gazeuse, puisqu'ils nous disent qu'il se dégage. Et ensuite, qu'on a du Na2CO3. Donc, je le marque. Azote liquide plus CO2 gaz plus Na2. Mets-le à la ligne. Plus Na2 CO3 solide. Donc, on va, en fonction de ce qu'on nous a donné, si on avait à équilibrer cette réaction, retrouver ce qu'on aura au départ. Donc, il va nous falloir 2 atomes d'hydrogène, 6 atomes
d'oxygène. 3, 4, 5, 6, oui. 2 atomes de carbone, 2 atomes de sodium. Par contre, on sait qu'en nombre stoichiométrique du bicarbonate de sodium, on peut avoir que 1. Donc on va tout diviser par 2, puisqu'on a Na2, et il nous en faut qu'un seul. Il sera composé d'un atome d'hydrogène, de 3 atomes d'oxygène et un atome de carbone. Donc, on va marquer tout ça. Donc, ici, comme ça. On va marquer les atomes. Donc ici, on a 2H, on a un carbone, 2 carbones, on a 2 Na, et on compte combien on a d'oxygène? 3, 5, 6. Ça, c'est ce qu'on a de ce côté-là de l'équation, du côté des produits. D'accord? Au nombre stoichiométrique, on voit que ici, on va avoir tout divisé par 2. Donc il va nous falloir un H plus un C donc là, tout divisé par 2. Là, tu as 2. Ça fait un H, un C, 2H. un Na et 3 O. Pourquoi tu es divisé par 2? Parce que quand tu as dit Na, tu en as qu'un seul. Mais c'est pas CaCO3. C'est ça. Hein. Oui. La formule c'est CaCO3 par Na. Là. C'est CaCO3. Ah, je me disais. Bah oui, le carbonate de calcium, je suis bête. C'est Ca. Du calcium. C'est moi qui me suis trompée. Pardon. Merci. Merci Anaïs. C'était CaCO3, pas Ca2. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un calcium. Voilà. Donc, on reprend. Voilà, c'est ça. Voilà. Pardon, je me suis trompée. Donc, avec ça, il va falloir qu'on retrouve ce qu'on a au départ. Et donc, au départ, on va avoir CaCO3 solide. D'accord? Donc, on va avoir CaOH 2 fois. Et lui, il va se transformer. Alors, attendez. On va pas le faire comme ça. On va le faire comme ça. On a CaCO3, c'est solide. Il transforme en CO2. Il se transforme en CO2 gaz, comme on a dit, plus CaO. Voilà. Et de là, on va pouvoir avoir CaOH. C'est la place. Pas facile de faire une tableau. Ouais, on fait pas bête. Donc, je vais vous le réécrire. CaCO3 solide qui lui se transforme en CO2 gazeux plus H2O. Non, plus CaO. Il n'y a pas de l'eau? C'est après. Donc ça, c'est la première équation. Le carbonate de calcium qui se décompose, on appelle ça directement en oxyde de carbone et en oxyde de calcium. Non, enlève la flèche et met que ça, c'est du solide.
Et après, tu réécris. Et après, le carbonate de calcium, comme c'est dit dans le texte, il va venir s'hydrater. D'accord? Puisque ce qu'on dit, c'est que elle est préparée à partir du calcaire, CaCO3, donc on est parti de notre calcaire, on le chauffe, et quand on le chauffe, ça se décompose. Donc le chauffage, alors juste une petite note, ça c'est pas un point de 2 secondes, mais quand on chauffe, on a un petit delta au-dessus de la flèche, c'est simplement dire qu'on fait du chauffage. Et quand on le chauffe, ça se décompose en dioxyde de carbone, donc c'est ce qui est dit, et en oxyde de calcium de formule CaO, c'est ce qui est écrit. L'équation est équilibrée, et ensuite cet oxyde de calcium, c'est la chaux vive, on l'hydrate. Donc si on hydrate, ça veut dire qu'on rajoute de l'eau. Donc c'est ce que tu as écrit, CaO plus H2O. Et là, il nous dit, on obtient alors de l'eau de chaux, CaOH2. Solide. Et là, on a un Ca. Là, il nous faut 2 H2O et c'est équilibré. Et elle est directement équilibrée. D'accord? Donc voilà, en fait, la fabrication de l'eau de chaux, elle se fait à partir de calcaire, de la craie, au final, c'est la CO3. On chauffe la craie, ça se décompose, on obtient un oxyde de calcium, parce que le dioxyde de carbone s'évacue dans l'air, et ça, qu'est-ce qu'on en fait? On le plonge dans l'eau, et quand on le plonge dans l'eau, eh ben, ça va capter des molécules d'eau, ça va grossir, et ça va former de l'eau de chaux. Faite de l'eau de chaux éteinte. D'accord? Donc qui est un produit solide. Et après, pour faire de l'eau de chaux, on rajoute simplement de l'eau, on le dilue, on le dissout. Voilà. Alors justement, maintenant, ce que l'on veut, c'est... alors je te fais la deuxième, ça fait plus difficile. D'accord. Donc pour la deuxième, sachant que cette réaction produit aussi de l'eau et que tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1. Donc si on souffle à l'aide d'une paille dans une solution d'eau de chaux, elle va se troubler. Un précipité s'est formé par réaction avec le dioxyde de carbone expiré. Donc en fait, là maintenant, on a notre eau de chaux éteinte, CaOH2. Et si on souffle à l'aide d'une paille dans une solution d'eau chaude, donc ça, on la plonge dans l'eau, on la dissout, donc on a une solution aqueuse. Et il va y avoir une réaction qui se forme avec le dioxyde de carbone quand on expire. Et vous savez que l'eau de chaux, quand elle se trouble, ça prouve la présence de dioxyde de carbone. Donc, pour la deuxième question, tout ce qu'on écrit, c'est que les réactifs que l'on a, on a CaOH2. Alors, si vous mettez solide, ça me va, sauf que là, on l'a dilué dans de l'eau, donc on va le mettre, on l'a dissous dans l'eau, donc c'est aqueux. Qui va réagir avec le dioxyde de carbone que l'on expire. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, on vous dit, sachant que cette réaction produit aussi de l'eau, et que tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1, trouvez la formule du précipité. Donc, ça forme de l'eau, avec de l'eau liquide, plus un composé. Et c'est ce composé qu'on essaye d'identifier. Donc, comme tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1, bah, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement regarder quels sont les atomes en réactif, quels sont les atomes en produit. Donc là, on va faire réactif, produit. Alors, en réactif, on a un atome de calcium, un Ca. On a 2 atomes d'oxygène ici, plus 2 atomes d'oxygène ici, ça fait 4 atomes d'oxygène. Les hydrogènes, on en a 2, et on a un atome de carbone. Dans les produits, pour le moment, bah, on a nos 2 atomes d'hydrogène qu'on retrouve, et un atome d'oxygène. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On doit retrouver exactement le même type d'atome dans les produits. Donc forcément, il manque quoi? Il va manquer un calcium, il va manquer 3 oxygènes, les hydrogènes, il n'y en a plus, et il manque un carbone. D'accord? Et donc, quel est le composé que l'on va pouvoir reformer?
le précipité formé a pour formule. Ça va être un calcium, un carbone et 3 oxygènes. C'est donc du CaCO3. Après, normalement, il faut le mettre dans cet ordre. Maintenant, si vous ne le mettez pas dans cet ordre, c'est pas grave. Okay. Pas en second. Et comme c'est un précipité, il faut dire qu'il est à l'état solide. D'accord pour celui-là? Donc, deux réactions. Décomposition du carbonate de calcium, le calcaire. On chauffe tout bêtement. On prend une calcaire, on chauffe bien fort. Vous obtenez du dioxyde de carbone et de l'oxyde de calcium. Cet oxyde de calcium, vous plongez dans l'eau, il va réagir avec pour former notre chaux solide, donc c'est la chaux éteinte qu'on appelle ça. Et après, on la dissout dans de l'eau. Et quand on souffle, qu'on rejette notre dioxyde de carbone, ben ça va réagir avec cette autre chaux pour former de l'eau. Mais en plus, ce carbonate de calcium, ça fait CO3. Voilà. Est-ce que c'est bon pour cet exercice? Ok. C'est nickel, 40. Comment on fait encore? Oui. On fait le 24, la combustion de l'éthanol. Alors ça, c'est quelque chose d'important, parce que les équations de combustion, elles sont assez fréquentes, on les rencontre beaucoup dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut effacer? Pas de nom, donc on efface. Allez, go. Ça va diminuer. Ça, je vais On dit le 24, page 156. 4, la combustion de l'éthanol. Donc, on indique un morceau de tissu avec de l'éthanol de formule C2H6O. Après, après avoir enflammé le tissu dans un flacon, on constate qu'il y a de la vapeur d'eau sur les parois du flacon et de l'eau de chaux que l'on insère dans le flacon se trouve. Le tissu est seulement un support pour réaliser la réaction. Il n'y participe pas. Donc, petit 1, toutes les espèces chimiques présentes dans l'air participent-elles à la combustion? Alors déjà, quelles sont les espèces chimiques de l'air? Ça. Qu'est-ce que vous avez dans l'air en grande majorité comme espèce chimique? Alors azote, oui, ouais. C'est du diazote. En quelle quantité à peu près? Je te les rappelle. Et oui, pour Sofiane, de l'oxygène, O2. 70%, très bien. Ouais, c'est ça Antoine. Alors, quel qu'il y a d'autre? L'oxygène. L'oxygène, O2, combien? En quelle proportion pour l'oxygène? 20. 10. Alors 20 pour Antoine, 10 pour Alexandre. Et Sofiane, il dit qu'on a également du CO2. Ouais, en petite quantité, c'était plutôt... Maintenant, ils m'ont mis le doute, les cocos. Donc, vérifie. Composition de l'air. Je vais vérifier. Iliane O2. Oui. Non, Iliane, pardon, excuse-moi. Ça, c'est 80%. 80% de diazote pour Iliane. Ouais, c'est 80, hein. Ça faire. Après, à 19%, on a l'oxygène. CO2, et puis... Et après, tout le reste. Voilà. Dans le pourcent qui reste, c'est tout le reste. Ça.
Alors, Donc, la question est, est-ce que tout... Donc, la question est, est-ce que toutes les espèces chimiques présentes dans l'air participent-elles à la combustion? Donc là, avec ce qui est marqué au tableau, on va considérer le diazote et le dioxygène. Les deux participent, qu'un seul ou aucune? Dites-moi. Une pour Sophia. Dites-moi laquelle, hein, s'il n'y en a qu'une. Dioxygène. Oui, Anaïs, c'est ça. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une combustion, quand on parle de combustion, forcément, un des réactifs, c'est le dioxygène. Dès que vous avez combustion, le terme combustion, vous savez que un des deux réactifs, ou trois, il peut y en avoir plus d'ailleurs, c'est forcément le dioxygène. Donc, ce que l'on va écrire, c'est que une combustion se réalise avec le dioxygène. Dioxygène O2. Et donc, seule cette espèce participe à la combustion. Seule cette espèce participe à la combustion. Alors, deuxième question. Décrire le système à l'état initial et à l'état final. Alors, qu'est-ce qu'on entend par décrire le système? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il contient à l'état initial, quels sont les composés qu'il contient à l'état initial, et qu'est-ce qu'il contient à l'état final. Alors, à l'état initial, dites-moi ce que l'énoncé vous indique. Qu'est-ce qu'on a dans l'état initial? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'état initial? Éthanol, ok, oui. Est composé donc d'éthanol. Est-ce qu'on a dit à la question 1 de l'éthanol avec... Oui, parfait, Clara. De l'éthanol et du dioxygène. Et du dioxygène. Donc ça, en fait, ça va être vos réactifs. Et pour l'état final, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'énoncé? Qu'est-ce que vous trouvez? On vous dit que vous constatez avoir oui, de l'eau sur les parois. Donc on a bien de l'eau. Et en fonction de l'exercice précédent, qu'est-ce que c'est qui vous trouble l'eau chaude? Alors la vapeur et l'eau, oui Alexandre, c'est la vapeur d'eau, hein, ça fait de l'eau. Oui, c'est ça Anaïs. Et du CO2. Car l'eau de chaud se trouve donc on arrive à la question 3, en déduire l'équation de la réaction ayant lieu. Équation de la réaction. Alors, d'un côté on met les réactifs, de l'autre on met les produits. Quels sont les réactifs?
Éthanol et dioxygène. Ok. Donc, Super, Alexandre. les deux, merci. Oh, il est sous quelle forme l'éthanol est sous forme? Il a été dilué, donc avec le, si vous mettez du liquide, ça me va. Plus O2, qui est sous forme gazeux. Et quels sont les produits? Alors, les produits d'interaction. Eau et dioxyde de carbone. Oui, Alexandre. H2O, liquide, plus CO2, Gazeux. Alors, si vous écrivez ça, c'est déjà pas mal. Mais, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Là, vous n'avez pas tous les points. L'équilibre. Exactement. Donc, est-ce que cette réaction est équilibrée? On regarde atome par atome. J'ai combien d'atomes de carbone dans mes réactifs? Télécharge. On verra après. 2. J'ai combien d'atomes de carbone dans mes produits? 1. Donc, ça va pas. Première chose, si j'en ai 2 à gauche, j'en ai plein à droite, même si je mets un 2 ici, ça équilibre mes carbones. Alors après, on a les hydrogènes. J'en ai 6 à gauche, j'en ai combien pour le moment à droite? Non, on n'est pas qu'un des hydrogènes. Non, c'est là. 2. Oui, c'est bien, Alexandre. Donc, quand j'en ai 6 à gauche, j'en ai que 2 à droite. À droite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pas 3, c'est ça, Anaïs. 3. Bon, les carbones sont équilibrés, les hydrogènes sont équilibrés, restent les oxygènes. J'ai combien d'oxygène à ma gauche dans mes réactifs? Dans les réactifs, combien d'oxygène? Là où vous avez le piège. Pour l'instant, vous en avez combien? Pour l'instant, il y en a 3. Très bien, ça c'est le piège, parce qu'en général, vous dites que 2, parce que vous oubliez l'oxygène qui est attaché à l'éthanol. Donc on a 1 d'éthanol et 2 qui prennent du dioxygène, donc on en a 3. Et maintenant, combien vous en avez dans vos réactifs? Dans le produit. Dans vos produits, pardon. 3? Non. Non, mais c'est peut-être moi qui me suis trompé. Dans les produits. Non, je pense 5. que 3 parce que tu as considéré les atomes sans les coefficients stoichiométriques que tu as rajoutés. C'est vrai que si tu regardes l'eau, tu en apportes 1, le dioxyde de carbone, tu en apportes 2, donc tu en as 3. Sauf que tu as en plus des coefficients stoichiométriques qui sont associés à chacun des réactifs. Donc au final, 7. Très bien. 3 fois 1, 3, plus 2 fois 2, 4. Ça nous en fait 7. On a donc 7 atomes d'oxygène à droite, et ici, on n'en a que 3. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir? Donc forcément, je dois augmenter mon nombre d'atomes d'oxygène dans mes réactifs pour essayer d'atteindre les 7. Maintenant, quel est le réactif que je vais devoir modifier en termes de coefficient stoichiométrique, mais qui m'évitera de toucher aussi le carbone et l'hydrogène? Oui, exactement. C'est ça. O2. Ouais. Et Anaïs a déjà donné la réponse. Donc, j'ai celui-là qui participe, qui m'en donne 1, quoi qu'il arrive. Donc, j'en ai un qui vient là, et par combien je dois multiplier les deux d'oxygène pour obtenir 7. 1 plus 2x égale 7, x est égal à 3. C'est ça, Anaïs. D'accord? Ce qui me permet d'équilibrer mon équation. Donc l'équation de la réaction de combustion de l'éthanol, c'est C2H6O plus 3 molécules de dioxygène, donne 3 molécules d'eau, plus 2 molécules de dioxyde de carbone. Voilà, pour 7 exos. On va s'arrêter là. 11h50. Ok, alors, ce qu'on va faire pour vendredi, ce que je vais vous demander de faire, c'est le 24. 3 exos, 26, 30 et 34.
D'accord? Donc ça c'est pour vendredi. Trente. 34. 34, je crois qu'ils sont pas. Non, 157 pour 26, 158 pour le 30 et 159 pour le 34. D'accord. Voilà ce qu'on fera vendredi. Et ça tombe le matin, j'espère que l'après-midi ça va pas commencer. Parce qu'apparemment c'est l'après-midi où le réseau plante tout le temps. Et ça, je ne peux malheureusement rien. Donc on verra bien. D'accord. Voilà, travailler sur ces 3 exercices. En fonction, on fera encore 1 ou 2 exercices sur les transformations chimiques. Et je vais commencer le cours sur les transformations nucléaires. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être important. En tout début d'année de première générale, quoi qu'il arrive, vous avez un enseignement scientifique. Et l'enseignement scientifique, vous continuerez sur les transformations nucléaires. C'est par ça que vous allez commencer en première enseignement scientifique, quelles que soient vos spécialités. D'accord? Vous aurez un peu de physique l'an prochain, quoi qu'il arrive. Mes pauvres petits. J'en connais un qui doit rager déjà. Ah, il vient. Voilà, donc écoutez, j'arrête l'enregistrement. Je vais l'exporter.